Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Alexandra Jane et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire 60 minutes de Vinyasa Yoga. Ça va être assez lent, alors c'est parfait pour les débutants, mais aussi pour tout niveau. Pour les gens qui ont un peu envie de se détendre, on va travailler sur les épaules aujourd'hui. Alors c'est parfait pour ceux qui ont passé une semaine peut-être un peu difficile ou qui ont juste passé une semaine où ils étaient beaucoup assis. Alors on va ouvrir les épaules et vous allez bien vous sentir génial après, j'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve sur le tapis. On va commencer aujourd'hui allongé sur le ventre. Prenez le temps d'arriver sur votre tapis. Et utilisez les mains comme un coussin sous la tête. Ou sinon, juste poser un oreille sur la tête, les deux mains de chaque côté du corps. Essayez de libérer toute tension du corps. Complètement vous relâcher contre le sol. Sentez le sol sous vous qui vous soutient. Et relâchez tout effort. La respiration devient de plus en plus longue. Le ventre qui se gonfle avec chaque inspire et qui rentre avec l'expire. Ramenez les mains à côté du visage, alors les deux bras à 90 degrés. Et puis on va plier le genou droit. Le pied et le genou restent sur le sol. Et le genou vient sur le même niveau que la hanche. Alors on ouvre la hanche droite ici. Le pied droit est directement en dessous du genou. Et le pied droit est flex. Je vais vous montrer debout à quoi ça ressemble. C'est comme ça. Si vous ne sentez pas l'étirement dans la hanche, essayez de baisser le genou. Et puis après, si vous ne sentez toujours pas, peut-être qu'il faut le remonter. Encore quelques respirations ici. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Maintenant, on va plier le genou gauche. Le genou vient à la même hauteur que la hanche et le pied est directement en dessous du genou. Le regard vient de l'autre côté, alors l'oreille opposée sur le sol. Essayez de trouver un endroit, une position avec la jambe où vous sentez l'étirement dans la hanche gauche. Le pied gauche reste flex.
Encore 2 longues respirations. Et puis doucement, on allonge la jambe gauche derrière nous. Le bras droit vient sur le même niveau que l'épaule et le bras est long. On allonge le bras droit. Alors les doigts sont vers le côté droit. On ramène l'oreille droite sur le sol. On pose la main gauche devant l'épaule gauche. On vient sur le genou gauche. Peut-être qu'on reste ici si on sent l'étirement dans l'épaule droite. Sinon, on pose le pied devant ou derrière la jambe gauche. La main gauche peut rester devant le cœur ou sinon, vous pouvez ramener la main pour attraper le bras droit. Si vous êtes très souple, peut-être que vous allez poser les 2 pieds sur le sol. Paume de la main droite face au sol. Longue inspire. Longue expire. On revient sur le ventre. On allonge le bras gauche vers le côté gauche. Alors avec le corps et le bras, on forme 90 degrés. Paume de la main gauche sur le sol, oreille gauche sur le sol. On pousse dans la main droite pour ramener le genou droit sur le sol. Et puis peut-être qu'on ramène le pied droit devant ou derrière la jambe gauche. La main droite peut rester devant le corps ou peut-être qu'on va ramener la main droite derrière nous. Sentez l'étirement dans l'épaule gauche. Pas de douleur. Encore une longue inspire. Et une longue expire. Revenez sur le ventre. Le bras droit revient vers le côté droit. Sauf que cette fois-ci, on va plier le coude et la main va être devant le coude droit. Alors le bras forme 90 degrés. L'oreille droite sur le sol. La main gauche devant l'épaule. On pousse dans la main pour amener le genou gauche sur le sol. Peut-être que le pied droit va venir sur le sol, devant ou derrière la jambe. Mais ne forcez rien ici. Respirez. L'étirement avec le bras droit ou le bras fléchi est très différent. Alors peut-être qu'avec un, vous allez voir que c'est super facile et avec l'autre, c'est beaucoup plus difficile. Pour presque tout le monde, celle-là va être beaucoup plus difficile. Et on reste connecté à la respiration, à ce qui se passe dans le corps. Encore une dernière respiration longue. Et on revient sur le ventre. Main gauche, bras gauche vers le côté gauche. On plie le coude, la main vient devant le coude, oreille gauche sur le sol. Main droite sur le sol, on pousse dans la main. On plie le genou droit. Peut-être qu'on va poser le pied sur le sol, devant ou derrière la jambe. Ne forcez rien.
Encore une dernière longue respiration. Et puis on va revenir sur le ventre. On va faire une contre-posture à tout ça. Alors si vous avez votre coussin à côté, c'est le moment de le prendre. Puis quand vous êtes prêt, on va venir sur les coudes. Le bras droit, paume de la main droite, reste face au sol. Et puis le bras droit, la main vient derrière le coude gauche. Et on va complètement allonger le bras droit sur le sol. Et on vient par au-dessus du bras droit. Peut-être que le bras droit est utilisé comme un coussin. Sinon, vous pouvez poser quelque chose sous la tête. La main gauche reste vers l'avant. Peut-être que vous allez chercher encore plus vers l'avant avec la main gauche ou peut-être un peu vers le côté droit. Je vais vous montrer debout à quoi ça ressemble. C'est assez bizarre comme posture, mais c'est comme ça. Le bras droit est devant le cœur, devant la poitrine ou peut-être en dessous du visage. Et la main gauche, le bras gauche vers l'avant. En ce moment, j'adore cette posture. Je la connaissais pas avant, mais je trouve que ça fait beaucoup de bien pour l'épaule. On arrive vraiment à se relâcher. Encore quelques respirations ici. Et doucement, on va revenir sur les coudes. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient derrière le coude droit. Paume de la main face au sol. Et on marche la main plus vers le côté droit. La main droite vers l'avant. Si c'est trop facile, vous ne sentez pas l'étirement, marchez la main gauche plus vers le côté droit. Posez la tête sur quelque chose. Le bras, le sol, un coussin. Et on respire. Doucement, revenez sur les coudes. Enlevez le coussin ou la brique en dessous de vous. Quand vous êtes prêt, on va venir à quatre pattes. On commence par étirer les poignets. Alors ramenez les doigts vers l'extérieur, le banc extérieur du tapis, le côté nu. Et puis marchez les poignets l'un vers l'autre. Commencez à faire des cercles autour des mains, avec les épaules. Peut-être que les poignets ne se touchent pas complètement ici. C'est pas grave, juste trouver quelque chose qui est assez confortable, ça devrait pas faire mal. Alors les poignets peuvent même être la largeur des épaules. On fait cet exercice pas pour se faire mal, mais en fait c'est pour nous préparer pour le reste de la pratique quand on va être sur les mains. Commencez à aller dans l'autre direction. Et c'est pour éviter qu'on ait mal dans les autres postures quand on est sur les mains. Alors du coup, on est très doux ici. On voit ce qui se passe, comment se sentent nos poignets. Et puis pendant la pratique, si jamais vous avez mal aux poignets, sortez de la posture. Peut-être que vous allez un peu moins loin. Et quand vous vous sentez bien, retournez dans la posture. Revenez avec les mains en dessous des épaules. Peut-être que vous pouvez les secouer un peu. Et puis on revient avec les mains en dessous des épaules. On inspire pour lever la main droite vers le ciel. Placez la main droite derrière le poignet gauche. Et puis on vient complètement poser le bras et l'épaule sur le sol, la main gauche vers l'avant. Gardez un peu de poids dans le bas du corps, alors les jambes restent engagées. Peut-être que la main gauche marche vers le côté droit, ou sinon, vous pouvez ramener la main sur le bas du dos ou attraper la cuisse droite. Encore une longue inspire.
Une longue expire, la main gauche revient sur le sol, main droite vers le plafond, main droite sur le sol, main gauche vers le ciel. La main gauche passe par derrière le poignet droit. On allonge la jambe, le bras sur le sol. L'oreille gauche vient sur le sol et la main droite vers l'avant. Option de marcher la main vers le côté gauche ou de poser la main sur le bas du dos ou d'attraper la cuisse gauche. Gardez les hanches vers le ciel. Et puis doucement, la main droite sur le sol, main gauche sur le sol, vers le ciel, pardon. Main gauche sur le sol. On commence à faire des chats, des vaches. Alors, on inspire, on ouvre le cœur, les hanches et la tête vers le plafond. Avec l'expire, on arrondit le dos, on rentre le menton, on regarde le nombril. Inspire, on ouvre. Et expire, on arrondit. Inspirez pour ouvrir. Et expirez, on arrondit. Continuez comme ça avec votre respiration. Bougez lentement, essayez d'exagérer les mouvements. Encore un dernier ici. Et puis sur la prochaine inspire, on trouve un dos neutre. On commence à marcher les mains vers l'avant. On va poser le front sur le sol. Peut-être que vous avez la souplesse et vous vous sentez prêt à poser le menton et la poitrine sur le sol. On est juste en train de commencer. Si vous sentez l'étirement avec le front sur le sol, restez ici. Option d'aller sur le bout des doigts. Encore une dernière longue respiration. Puis après l'expire, on passe en posture de l'enfant vers l'arrière du tapis, les hanches par au-dessus des talons. Cette posture, ou toute posture relaxante que vous aimez bien, est disponible à tout moment pendant la pratique si vous voulez vous reposer ou revenir à la respiration. Quand vous êtes prêt, venez vous asseoir par au-dessus des talons. Les pieds viennent vers le côté gauche et puis ils vont venir devant nous. On plie le genou gauche, le pied à l'intérieur de la cuisse droite. On inspire pour un dos long et on expire par au-dessus de la jambe droite. Le pied droit flex, les orteils vers le plafond. Encore 2 respirations ici. Sur l'inspire, on revient par au-dessus de la jambe. Le pied gauche vient sur le sol et on va placer le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Les orteils du pied droit restent face au plafond. Main gauche derrière le corps. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel et sur l'expire, on twiste vers le côté gauche. Gardez le dos long.
Et sur l'inspire, on revient vers l'avant. On allonge la jambe gauche. C'est le pied droit qui vient à l'intercuisse. On inspire pour un dos long et on expire par au-dessus de la jambe gauche. Encore 3 respirations. Et sur l'inspire, on revient par au-dessus des jambes. Le pied droit vient sur le sol, le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Main droite derrière nous. Inspirez pour allonger le bras gauche vers le ciel. Et puis, coude gauche vient à l'extérieur du genou droit. Vient vers le côté droit. Les orteils du pied gauche vers le plafond. Le dos long. Puis sur l'expire, on revient vers l'avant. La jambe droite vers l'avant. On plie les genoux. On passe par au-dessus des jambes. Les mains devant nous. Chien tête en bas. Le pied gauche vers l'arrière. Pied droit vers l'arrière. On lève les hanches vers le plafond. Vérifiez que les pieds sont à peu près la largeur des hanches. Ils peuvent être plus larges si c'est confortable. Vous pouvez pédaler les jambes, réveiller l'arrière des jambes. Pédaler les pieds. Le poids est équilibré dans les mains, les doigts écartés l'un de l'autre. Et puis doucement, commencez à marcher les pieds vers l'avant du tapis. Attrapez les coudes, on reste ici pour à peu près 30 secondes. Vous pouvez trouver une posture statique ou ramener un peu de mouvement si vous voulez, balancer à droite et à gauche. Choisissez. Sur l'inspire, doucement, vertèbre par vertèbre, on revient par au-dessus des jambes, Tadasana. Les pieds la largeur des hanches ou les gros orteils qui se touchent. On inspire pour lever les mains vers le plafond. Expirez vers l'avant. Inspirez dos long et expirez pied droit vers l'arrière. Posez le genou sur le sol, on inspire les deux mains vers le plafond. La main gauche vient sur hanche gauche. On va faire quelques cercles avec le bras droit dans une direction. Et puis dans l'autre. On ramène les deux mains sur le sol, pied gauche vers l'arrière. Descendez Chaturanga ou genou, poitrine, menton. Inspirez Cobra ou chien tête en haut. Et expirez chien tête en bas. Pour 3 respirations. Après l'expire, marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Inspirez pour un dos long. Expirez vers l'avant. Inspirez les deux mains vers le plafond. Et expirez les deux mains de chaque côté du corps.
Inspirez les mains vers le plafond. Expirez les deux mains vers le sol. Inspirez dos long et expirez pied gauche vers l'arrière. Posez le genou sur le sol. Inspirez les mains vers le plafond. Expirez main droite sur hanche droite. On commence à faire des cercles dans une direction. Et puis dans l'autre. Les deux mains viennent sur le sol. On trouve notre planche haute, chaturanga ou genou, poitrine, menton. Puis venez complètement vous allonger sur le sol. On va trouver posture du sphinx. Les coudes en dessous des épaules. Sentez l'énergie des mains, des avant-bras qui poussent, qui ramènent le corps vers l'avant. Alors les mains viennent vers l'arrière, enfin l'énergie vient vers l'arrière. Et ça nous aide à ouvrir la poitrine vers l'avant. Les coudes sont directement en dessous des épaules. Si vous sentez un peu de compression dans le bas du dos, engagez les fessiers, poussez les pieds dans le sol. Encore quelques respirations ici. Pliez le genou droit. On va attraper le pied avec la main droite. On pousse le pied dans la main. On ouvre au niveau de l'épaule, de la poitrine. Encore 3. 2 respirations. Et 1. Après l'expire, on pose tout sur le sol. On plie le genou gauche. On va attraper le pied avec la main gauche. Poussez le pied dans la main. On reste haut, alors on pousse le coude droit dans le sol. Encore 3 respirations ici. Le pied droit pousse dans le sol aussi. La jambe reste engagée. Et on expire, on revient sur le sol. Quand vous êtes prêts, revenez en chien, tête en bas, les hanches vers le plafond. Le dos long en chien, tête en bas. Vous pouvez plier les genoux si nécessaire. Marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Inspirez dos long. Expirez vers l'avant. Inspirez les mains vers le plafond. Et expirez les deux mains de chaque côté du corps. On recommence. On inspire les mains vers le plafond. On expire vers l'avant. Inspirez dos long. Expirez, marchez ou sautez vers l'arrière. Planche haute, chaturanga ou genou, poitrine, menton. Et on se pose complètement sur le ventre. Cette fois-ci, on attrape les mains derrière le dos. Essayez d'avoir une micro-flexion dans les coudes. D'engager les jambes, alors les pieds poussent dans le sol. Les genoux ne touchent pas le sol. On inspire, les mains viennent vers l'arrière et on ouvre la poitrine, les épaules, on se lève du sol, le haut du corps, la nuque reste longue. Encore 3, 2, levez-vous encore plus haut et 1. Posez tout sur le sol. Respirez. On va refaire la même chose une fois. Le front vient sur le sol, on attrape les mains au bas du dos. Si on inspire, on lève seulement le haut du corps. On sent les hanches
dans le sol, les pieds qui poussent contre le sol. On se lève encore plus haut, les mains ne touchent pas le corps. Pour 3, encore plus haut, 2, encore plus haut, et 1, on descend. On reste un instant. On ramène le front sur le sol. On plie les genoux, option d'attraper l'intérieur ou l'extérieur des pieds ou de la cheville. Si vous n'arrivez pas à faire ça, gardez les mains au bas du dos et vous allez répéter ce qu'on vient de faire, mais levez le haut et le bas du corps. Alors, quand vous êtes prêt, on inspire, on lève le haut et le bas du corps. Si vous n'arrivez pas à attraper les pieds, vous pouvez juste attraper les mains au bas du dos. Continuez comme ça, poussez les pieds dans les mains. Pour 3, 2 et 1. On repose tout sur le sol. Vous pouvez bouger les hanches un peu d'un côté puis de l'autre. Et puis quand vous êtes prêt, trouvez votre chien tête en bas. Trois respirations ici. Inspirez, levez le pied droit vers le ciel. Posez le pied entre les mains. Le pied gauche vient sur le sol à 45 degrés. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Les paumes de main se touchent au-dessus de la tête. Le bas du ventre rentré. Encore 3 respirations ici. 2. 3. On ouvre en guerrier 2. Le pied gauche parallèle aux bornes extérieures du tapis, à l'arrière du tapis. On rentre le bas du dos ici. Renversez le guerrier, main gauche sur jambe gauche, la main droite vers l'arrière. Revenez en guerrier 2. Ramenez les mains sur les hanches, on allonge la jambe droite, les 2 pieds viennent parallèles. Inspirez dos long, le regard vers le ciel et expirez vers l'avant. Trouvez de la longueur dans la colonne vertébrale, les pieds qui poussent dans le sol. Peut-être que les mains vont venir se poser sur le sol également. Et on respire ici. Encore 4. 3. 2. Et 1. Sur la prochaine inspire avec un dos long et les mains sur les hanches, on revient par au-dessus des jambes. On rentre les talons, les orteils vers l'extérieur, les mains en prière devant le cœur. On ramène les hanches vers le bas, presque au même niveau que les genoux. On essaie d'ouvrir les hanches ici, alors les genoux viennent vers l'arrière. Ramenez les bras en cactus, les coudes pliés. On a les bras en cactus et puis on va ramener les coudes l'un vers l'autre, les avant-bras se touchent. On inspire cactus et on expire, on ramène les avant-bras ensemble. Encore 5. On inspire pour ouvrir, pour 4, 3, 2 et 1. On reste ici avec les bras en cactus. On ramène les 2 mains de chaque côté du pied droit. Et on va trouver notre vinyasa. Le pied droit vers l'arrière. On descend chaturanga ou genou, poitrine, menton. On inspire cobra ou chien tête en haut. Et expirez chien tête en bas.
Inspirez pour lever la jambe gauche vers le ciel. Posez le pied entre les mains. Prenez le temps de vraiment arriver avec le pied entre les mains. Le talon droit se pose sur le sol, le pied à 45 degrés. Si on inspire, on lève le haut du corps. Paume de main se touche au-dessus de la tête. Bas du ventre rentré, les jambes engagées. Encore 2 respirations ici. Guerrier 2. Pied droit parallèle à l'arrière du tapis. Les épaules directement au-dessus des hanches. Le regard part au-dessus de la main gauche. Renversez votre guerrier. Revenez en guerrier 2. Les mains sur les hanches, on allonge les 2 jambes, les pieds viennent parallèles. On inspire pour un dos long et on expire vers l'avant, entre les 2 jambes. Posez les mains sur le sol. La main droite vient en dessous du visage, main gauche vers le plafond. Essayez de garder les hanches sur le même niveau. La main droite peut être sur une brique aussi, ici, ou un support. Main gauche vers le sol. Et c'est la main droite qui vient vers le plafond. Main droite vers le sol. Les 2 mains reviennent sur les hanches. On inspire pour se lever. Les talons viennent ensemble, les orteils vers l'extérieur. Main devant le cœur, on expire, on descend. Cette fois-ci, on va simplement rester ici. Encore 3 respirations. Ramenez les 2 mains de chaque côté du pied droit et puis trouvez posture de l'enfant à l'arrière du tapis. On reste ici pour quelques respirations. Vous pouvez vous faire un petit massage au front en basculant la tête à droite et à gauche. Quand vous êtes prêt, revenez en chien tête en bas. 3 respirations ici. Le pied droit vers le ciel. Pied droit entre les mains. Le talon du pied gauche vient sur le sol. On inspire pour se lever en guerrier 1. Cette fois-ci, on attrape les mains au bas du dos. On inspire, on ouvre le cœur, le regard vers le ciel et on expire à l'intérieur de la jambe droite. Les mains viennent par au-dessus de la tête. Inspire, on se relève et on va directement en guerrier 2. Renversez le guerrier. Retrouvez votre guerrier 2. On allonge la jambe droite, on vient chercher vers l'avant. Une fois qu'on n'arrive plus à avancer, la main droite vient sur jambe droite, main gauche vers le ciel. Les 2 bras sur une ligne. La poitrine ouverte.
On inspire, on revient par au-dessus des jambes. Les deux pieds viennent parallèles. On attrape les mains derrière le dos. On inspire pour ouvrir le cœur et on expire vers l'avant. Les mains viennent par au-dessus de la tête. Encore 3 respirations. On inspire, on revient par au-dessus des jambes. On rentre les talons, les orteils vers l'extérieur. Avant de descendre, on va trouver les bras en aigle. Alors les deux coudes devant le visage, les avant-bras devant le visage, les coudes pliés. On pose le coude droit à l'intérieur du bras gauche. Peut-être que les paumes de main ne vont pas se toucher. Dans ce cas-là, on a juste le dos des mains qui se touche. C'est la même posture. Sinon, on a les paumes de main qui se touchent. Et on descend sur l'expire. On essaye de lever les coudes le plus haut possible et de ramener les avant-bras loin du visage. On lève les coudes. On ramène les mains loin du visage. Encore 2 respirations ici. Relâchez les bras. On va trouver fente haute vers l'avant du tapis. Alors, on revient vers l'avant. On lève le talon gauche, les mains vers le ciel. Quand vous êtes prêt, le pied gauche va rejoindre le pied droit à l'avant du tapis. Alors, on est à l'avant du tapis et maintenant on va faire la posture de l'aigle. On a déjà fait les bras, on va ajouter les jambes. Alors, on lève le genou gauche. On pose la jambe gauche par au-dessus de la jambe droite. Peut-être que le pied gauche vient derrière la jambe, ou peut-être pas. Ce qui est le plus important, c'est juste avoir le genou par au-dessus de l'autre. Et aussi, quelque chose qui peut aider pour les débutants, c'est la possibilité d'avoir les orteils du pied gauche sur le sol. On travaille l'équilibre ici. Alors si c'est déjà difficile pour vous ici, vous n'êtes pas obligé de lever le pied du sol. Les deux bras devant le visage, coude droit à l'intérieur du coude gauche. On peut avoir le dos des mains qui se touchent ou les paumes de main. On descend encore plus bas avec les hanches. Pour 3, 2 et 1. Sur l'inspire, on revient par au-dessus des jambes. On peut un peu secouer les jambes, le corps. Et puis on va trouver posture de l'enfant. Alors dans cette posture de l'enfant, on va aussi étirer les épaules un peu plus. Alors le bras droit vient devant le genou gauche. Et le bras gauche vient vers l'avant. Alors on a le bras droit devant le corps. On est juste là pour quelques respirations. Quand vous êtes prêts, on retrouve chien la tête en bas, les hanches vers le plafond. C'est notre dernier flow, on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire pour lever le pied gauche vers le plafond. Posez le pied entre les mains. On se prépare pour guerrier 1, le talon droit sur le sol, le pied à 45 degrés. On lève les mains vers le plafond. On attrape les mains au bas du dos. On inspire pour regarder le plafond et on expire à l'intérieur de la jambe gauche. On utilise les abdos ici. Du coup, on ne pose pas le corps sur la jambe. On reste à l'intérieur de la jambe. Encore 2 respirations. On se relève et on trouve notre guerrier 2. Renversez le guerrier. Guerrier 2. On allonge la jambe gauche, on cherche vers l'avant et puis on pose la main sur la jambe. Posture du triangle.
Sur l'inspire, on revient par au-dessus des jambes, les mains viennent sur les hanches, les pieds parallèles. On va revenir en flexion avant, avec les jambes écartées. Vous pouvez retrouver une posture qu'on a déjà fait, ou sinon on va juste venir avec les mains sur le sol. Alors les mains sur les hanches, on inspire pour un dos long et on expire vers l'avant. Retrouvez une autre posture qu'on a déjà fait, une variation avec les mains, ou sinon les mains viennent sur le sol. Expirez avec la bouche ouverte. On va faire ça quelques fois. On inspire par le nez. Ouvre la bouche. Inspirez par le nez. Encore une dernière. Ramenez les mains sur les hanches. Si on inspire, on se lève. Les orteils vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. On trouve aigle avec les bras. Alors c'est le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Et on baisse les hanches. On continue de lever les coudes, les mains loin du visage. On pousse dans les pieds, les jambes engagées. Pour 3, 2 et 1. Sur l'inspire, on se relève. On trouve fente haute vers l'avant du tapis. Quand vous êtes prêt, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. On se prépare pour aigle. Alors, on connaît déjà les bras. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui se lève. On place la jambe au-dessus de la jambe droite. Peut-être que le pied vient derrière la jambe ou peut-être que le pied juste vient tout simplement sur le sol. Je pense qu'on a déjà fait ce côté au fait. Alors, c'est le genou droit qui se lève. On place le genou par au-dessus de la jambe gauche. Peut-être que le pied vient vers l'arrière ou se pose sur le sol. Les deux coudes pliés, on ramène le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Les coudes viennent le plus haut possible et les mains le plus loin du visage que possible. On baisse les hanches encore plus. Pour 3, 2 et 1. Tout doucement, on se relève. On peut secouer un peu. On va trouver posture de l'enfant, mais avec le bras gauche devant la poitrine. Revenez avec les deux mains devant vous. À 4 pattes. On va prendre une planche sur les avant-bras. Alors, on pose les coudes sur le sol directement en dessous des épaules. Paumes de main peuvent se toucher. Vous pouvez avoir les deux mains ensemble ou sinon, pour un peu plus de challenge, vous pouvez avoir les mains, la largeur des épaules, alors directement devant les coudes. Sinon, les mains peuvent être ensemble. On va ramener les pieds vers l'arrière pour trouver notre planche. Option d'avoir les genoux sur le sol. Sinon, restez ici. Si vous voulez continuer dans les progressions, on ramène les pieds vers l'avant, les hanches vers le plafond. On pousse dans les avant-bras, posture du dauphin. Je sais que ce n'est pas la préférée de la plupart des gens. Moi non plus. Mais c'est bien de le pratiquer. Ça aide vraiment pour l'ouverture des épaules et aussi pour le renforcement. On reste ici pour encore 3 respirations. Le bas du ventre rentré, encore 2. Une dernière longue inspire, longue expire, les genoux sur le sol. Venez vous asseoir par au-dessus des jambes. On va ramener les pieds vers le côté gauche et puis devant nous. Les genoux restent pliés, les pieds sur le sol. On attrape l'arrière des genoux. On se prépare pour posture du bateau. On va lever les pieds du sol. On essaye d'avoir les tibias, les pieds sur le même niveau que les genoux. Peut-être, et on a le dos long, peut-être on va lever les bras. On est là pour 5, 4, 3, 2 et 1. On va venir juste au-dessus du sol. Le haut et le bas du corps, juste au-dessus du sol. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. On revient avec les genoux pliés vers la poitrine. Pour 5, 4,
3, 2 et 1. Posez les pieds sur le sol, les mains derrière les fessiers, derrière le dos. Les orteils vers l'avant, les doigts vers l'avant. On va pousser dans les pieds et les mains pour venir comme à quatre pattes, mais l'opposé. On pousse dans les pieds, peut-être qu'on relâche la tête. Peut-être que vous sentez ça dans les épaules. Ça peut faire beaucoup de bien. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de ce genre de posture. Si vous vous sentez bien ici, vous pouvez allonger les jambes. Et on expire, on descend. On est assis sur le tapis. On va commencer sur le dos. On garde les genoux pliés, les pieds sur le sol, les mains de chaque côté des hanches. Et sur l'inspire, on lève les hanches vers le plafond. On reste ici, peut-être que les épaules viennent en dessous du corps. On pousse dans les pieds. La nuque longue, on ne bouge pas la tête dans cette posture. Ou encore 2 respirations ici. On expire, on revient vertèbre par vertèbre sur le sol. On va refaire une dernière ouverture de cœur. Si vous voulez prendre le pont complet, vous pouvez, vous choisissez. Quand vous êtes prêt, on se lève et on reste pour 5 respirations. Une fois que vous avez terminé, ramenez les pieds à la largeur du tapis et puis basculez les jambes à droite et à gauche. La prochaine fois que vous êtes vers le côté droit, restez. Les bras viennent en cactus. Le regard part au-dessus de l'épaule gauche. Option de ramener le pied droit et de le poser par au-dessus du genou gauche. Les épaules ancrées dans le sol. Les muscles complètement relâchés. On relâche la mâchoire. On revient avec les pieds sur le sol. Les pieds la largeur du tapis et les genoux tombent vers le côté gauche. Les bras restent en cactus, les épaules ancrées. Option de ramener le pied gauche sur genou droit.
Revenez sur le dos. Trouvez votre Shavasana. Option d'avoir un coussin sous les genoux. Les orteils tombent vers l'extérieur. On se relâche complètement contre le sol. Commencez à prolonger les inspires et les expires. Prenez un peu de mouvement dans le corps, les doigts, les orteils. Quand vous êtes prêt, venez sur votre côté droit. Et puis venez vous asseoir. Les mains en prière devant le cœur. Baissez le front vers les mains en gratitude pour vous-même et pour cette pratique. Namasté. Merci.